Bien le bonjour tout le monde. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Alors je suis désolée pour le bruit de fond, mais en fait il fait une chaleur insupportable dans ma chambre. Donc j'ai mis un ventilateur tout simplement. Et je m'excuse par avance parce que je sais qu'il est quand même un peu bruyant. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo d'un jour que je n'ai pas fait depuis longtemps. Alors même que c'est la base et l'essence de ma chaîne puisque c'est les updates lecture. Il faut savoir que j'ai énormément de retard sur les updates lecture que je dois vous faire. Donc là je pense que je vais en filmer 3 ou 4 d'affilée. Et puis je vais vous les balancer sur différentes semaines tout simplement. Ou peut-être en tant que vidéo pour rattraper le retard que j'ai pris. Bref, on y va sans plus tarder. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un update lecture un peu particulier parce que en fait, j'ai lu énormément de sagas entières depuis le temps que je dois faire des updates lecture. Et donc, je vous retrouve pour faire un update lecture sur la saga Phobos de Victor Dixen aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc, j'ai lu les 4 tomes. Le premier tome s'appelle, du coup, Il est trop tard pour regretter. Enfin, c'est pas vraiment leur nom, mais voilà, attendez, parce que je les ai pas mis dans le bon ordre, vous savez. Mon intelligence. On a le tome 2 qui s'appelle Il est trop tard pour oublier. Nous avons le tome 3 qui s'appelle, pardon, je ne vous montre pas, Il est trop tard pour renoncer. Et nous avons le tome 4 qui s'appelle Il est trop tôt pour respirer. Donc voilà, j'ai lu ces 4 beaux bébés. Il faut savoir que les Phobos, c'est quand même une saga très connue. Elle date pas d'hier, hein, si je puis dire. Et je l'ai lu dans son intégralité. Attention parce que j'ai le chien et les livres qui tombent en même temps. Je l'ai lu dans son intégralité en janvier. Non, qu'est-ce qui est tombé? C'est pas grave. Je l'ai lu dans sa quasi-intégralité en décembre. Et j'ai terminé cette saga en janvier puisque j'ai lu le tome 4 en janvier. Donc je vais poser les 3 derniers tomes et je vais prendre que le tome 1 pour vous parler parce que c'est le plus léger et c'est là où tout commence. Alors pour vous faire un résumé de l'histoire, en fait on va suivre Léonore qui va s'engager dans le programme Genesis qui est un programme qui vise à peupler la planète rouge, donc Mars. Et en fait c'est 6 candidats et 6 candidates qui sont envoyés dans l'espace et durant toute la traversée il va y avoir des speed dating. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait c'est des rendez-vous de 6 minutes dans lesquels un garçon et une fille vont se rencontrer. Et à la fin, ils vont devoir choisir avec qui ils veulent être en couple. Il y a toute une histoire de liste, etc. Et du coup, nous, on va les suivre dans ce périple. Alors on suit le point de vue de Léonore. Mais du coup, on a la situation globale de toutes les filles puisqu'on est dans le vaisseau des filles. Et en fait, pour moi, sincèrement, rien de tel que de lire le résumé pour résumer justement le résumé. Allons-y. 6 prétendantes, 6 prétendants. 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils veulent marquer l'histoire avec un grand H. Ils sont 6 filles et 6 garçons, dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial. Ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir, sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont des prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire. Destinée à créer la première colonie humaine sur Mars, elle veut trouver l'amour avec un grand A. Léonore, orpheline de 18 ans, est l'une des 6 élues. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vient au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Le premier tome de la série Phénomène de Victor Dixen, double lauréat du Grand Prix de l'imaginaire. Et ouais, ça a l'air, À chaque fois quand j'aime bien un livre, je dis ça a l'air vraiment trop bien, mais en fait celui-là je sais qu'il est trop bien parce que je l'ai lu du coup. La saga en elle-même est trop bien. Alors, si jamais vous êtes là depuis le début de la chaîne, vous devez vous dire, je croyais que t'aimais pas trop Phobos avec Tiffen et que vous l'aviez lu, mais vous n'aviez pas compris la hype qu'il y avait autour. Alors oui, ma première lecture, puisque le tome 1 et le tome 2 pour cette lecture ont été des relectures, le tome 1, j'avais eu un peu de mal à comprendre pourquoi tout le monde aimait autant Phobos. Après, étant donné aussi que je parlais avec Tiffen qui, elle, n'avait pas aimé, et on mettait en avant tous les points négatifs qu'on avait trouvés et on parlait pas beaucoup des points positifs.
Et en fait, moi j'ai poursuivi, Tiffen elle a arrêté là, moi j'ai été quand même lire le tome 2 et j'ai dit ouais c'est vrai que ça a l'air bien, mais déjà je me souvenais quasiment pas du tome 1 et puis quand j'ai voulu lire le tome 3, je me souvenais plus du tout du tome 2. Donc en fait j'ai décidé en décembre de me refaire la saga puisque à Noël j'ai demandé le tome 3 et 4 il me semble, oui j'ai demandé le tome 3 et 4 chez mes parents, donc en fait bah j'étais en mode moi je veux terminer la saga, je veux tout simplement savoir comment ça se termine. Et oui, j'ai une invitée qui vient de rentrer, c'est pour ça. Enfin, j'en ai une qui vient de s'inviter. Et du coup, bah, c'est fait et je suis très contente parce que ma relecture a été totalement différente de ma première lecture. Ma première lecture, comme je vous le disais, ça n'a pas été une lecture des plus... comment dire ça, des plus faciles. J'ai eu énormément de mal à rentrer dans Phobos en fait. Je sais que je crois que le Phobos 1 il se divise en actes. Voilà. Il y a plusieurs actes. Et moi, en gros, j'avais lu l'acte 1 et je l'ai mis en pause parce que à la fin de l'acte 1, j'en pouvais plus. Ou alors c'était l'acte 2, je sais plus. Ouais, c'était l'acte 2, pardon. Parce que c'était tout pile au milieu du livre. Donc à la fin de l'acte 2, je mets le livre en pause parce que je dis je n'arrive pas à le lire. Tiffen, elle l'a fini 2 semaines avant moi, je crois. Et en fait, quand je le reprends, bah j'aime bien. Donc c'est pour ça que ma première lecture, elle a été... mitigée parce que j'ai pas réussi à rentrer dans le livre, du moins dans la première partie. J'ai posé le livre, je l'ai repris, j'avais oublié plein de trucs. Et du coup, voilà, en fait, ma lecture a été un peu gâchée par cette pause. Et en fait, lors de ma relecture, je suis rentrée dedans, mais toute seule. Ça a été génial, j'ai adoré l'histoire. Bon, je connaissais déjà, mais ça a été vraiment trop bien. Alors, globalement, pour chaque tome... il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai moins aimées. Alors là, il faut savoir que quand je vous parle, ça fait 5 mois pour le 4e et 6 mois pour les 3 premiers que je les ai lus. Donc ça m'est un peu sorti de la tête. Je vous l'ai dit, j'ai traîné pour faire les updates. Mais concrètement, je me souviens que voilà, quand je sortais d'un livre, enfin d'un tome, je me disais, j'ai adoré. C'est pas un coup de cœur. Mais il y avait toujours 1 ou 2 éléments qui me plaisaient pas en fait. Par contre... globalement, la trame de l'histoire, c'est-à-dire du tome 1 au tome 4, elle était géniale. Pour le coup, j'ai adoré. Globalement, je pense que celui que j'ai le moins aimé, ça devait être le tome 2. Ou 3, je sais plus. Attendez. Ah non, non, bah, non, j'ai même pas de... pas préféré. Le 4... comment dire, attendez, parce que là, je voudrais la remettre dans l'ordre. Le 4, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est que y a eu des longueurs. Je trouve, mais en même temps c'était des longueurs on va dire nécessaires parce que ça complétait l'histoire. Du coup il y en a pas un que j'ai plus aimé que l'autre. Par contre globalement je pense que le 1 restera pour moi le mieux, du moins c'est le plus logique je trouve, parce qu'en fait après ça part un peu quand même en cacahuète hein, dans la saga concrètement, qu'on se le dise. Mais en même temps, on sent que c'est maîtrisé par l'auteur. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a eu énormément de rebondissements tout du long. Et franchement, ouais, c'était vraiment bien. Faut savoir que le 4e tome, je l'ai lu quand je partais pour mes partiels. Donc, j'étais pas dans un très bon mood. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai un peu l'impression de pas l'avoir autant aimé que les autres. Mais pourtant, je l'ai adoré, vous voyez. Parce que je l'écoutais en audiobook dans le bus et je le lisais sur place à la fac. Et ouais, j'étais stressée, tout ça, j'étais pas bien, j'étais vraiment en crise d'angoisse perpétuelle. Donc, je pense que ça n'a pas aidé. Mais concrètement, moi, la saga en entier, je l'ai kiffé. Alors, l'un des points forts, je dirais vraiment, bah, c'est cette facilité avec laquelle il te fait rentrer dans l'histoire. Je parle de Victor Dixon, hein. Moi, je me suis accrochée à tous les personnages. Il y a des personnages, il y a des coups que j'ai pas vu venir. Il y a des événements, des rebondissements, j'étais en mode mais what the fuck, genre, je comprends pas. Et il y a des personnages qui ont bien joué leur jeu jusqu'à la fin. Bon, enfin la fin de leur rôle quoi. Et franchement je dis GG parce que là-dessus il a vraiment bien géré. Et ensuite, si je devais donner les points négatifs, c'est quoi? Il y a certains tomes où ça traîne en longueur. Mais en même temps, quand tu as fini la saga, tu te dis bah c'était des longueurs importantes parce qu'en fait dans le tome d'après, il va y avoir un rebondissement là-dessus si tu veux. Donc quand tu le lis, tu es en mode oh c'est long, ou alors tu es en mode mais qu'est-ce que ça apporte à l'histoire? Bah en fait sachez que ça a quasiment, parce qu'il y a des fois je pense que non, mais ça a quasiment toujours une importance dans les tomes futurs. Ou dans l'intrigue générale. Alors l'idée
en soi, l'idée de la saga est excellente. Moi personnellement, c'est la première fois que je lis une saga de science-fiction en entier, parce que la science-fiction, c'est pas ce que je préfère. J'aime bien en lire de temps en temps, mais c'est pas ce que je préfère. Et vous voyez, pour le coup, Victor Dixon, j'irai vers ses autres livres. J'ai très envie de lire Cogito, parce que pour moi on dit Cogito, parce que j'ai fait du latin cette année, et la phrase Cogito ergo sum, je pense donc je suis, le prof disait Cogito. Je me dis, tu dis pas Cogito alors, c'est Cogito. Enfin, maintenant du coup je le dis Cogito, bref. Et ouais, du coup j'ai bien envie de lire ses autres livres, j'ai envie de lire Extincta, je sais jamais le dire, c'est quand même dingue. Et il a rien fait d'autre. Ah si, bah si, Victor Dixon, il a fait là récemment, le tome 2 est sorti récemment. La Cour des Ténèbres, je crois. Bah oui, c'est ça, c'est La Cour des Ténèbres, le tome 1. Et bah ça pareil, en fait tous ces sagas ou tous ces one-shots me font très envie, donc ouais, après Phobos, j'irai vers ça. Alors le seul tome que j'ai pas lu, c'est vrai, j'ai pas lu Origine, parce que je l'avais pas, et concrètement je le lirai un jour, je pense, pour le plaisir, mais c'est même pas sûr quoi. Mais du coup voilà, j'ai fini de vous parler de la saga Phobos. Parce que concrètement j'ai pas grand chose d'autre à vous dire parce que ça spoilerait, et voilà, moi j'espère que je vous aurais donné envie de la lire, parce que concrètement quand je fais des updates sur des sagas, c'est toujours un peu difficile de vraiment bien en parler, de bien dire ce que j'en ai pensé, et c'est pour ça que souvent je répète toujours la même chose à la fin et je vous dis globalement en gros ce que j'en ai pensé. Et alors là, pour le coup, ce que j'en ai pensé globalement, c'est que c'est un très bon livre. Je comprends la hype qu'il y avait autour à la sortie, qu'il y a toujours autour en fait de cette saga. Et franchement, moi je ne pourrais que vous la conseiller si vous aimez la science-fiction. Si vous ne connaissez pas encore le genre de la science-fiction, ça peut être pas mal parce qu'il y a un peu un mélange de romance, il y a une très bonne intrigue et bah, la science-fiction est quand même très présente, mais je veux dire... C'est pas non plus de la science-fiction comme Illuminae, je crois. Quelque chose comme ça. Je sais plus. Mais bref. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions vidéo, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, take a look around. Look what you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time,